voir la sélection qui est proposée sur le thème de la famille. Et enfin, la famille. Eh bien, la famille, aujourd'hui, dans cette planète, dans ce monde en évolution, n'est plus la famille d'autrefois. Et nous avons tous besoin de revisiter la notion de famille, nous en tant qu'individus, mais aussi en tant que société et bien évidemment en tant que politique, parce que les politiques d'aujourd'hui ne correspondent plus aux notions et aux familles que nous sommes devenus dans les diversités de leur déclinaison. Donc bravo pour le choix de ce thème et ravi d'être ce partenaire historique depuis maintenant 11 ans. Nous le resterons, Fedoua, avec ou sans moi, nous le resterons. Et félicitations encore une fois. Merci Madame Arhiwi pour ce joli mot. Bon, nous reviendrons encore et encore pour les prochaines éditions pour justement intégrer une question qui nous tient à cœur, c'est la question des droits des femmes et en relation avec la dimension création aussi. Un des partenaires aussi qui s'inscrit dans la longévité et pour cette activité de la Nuit Blanche, c'est l'ambassade de Suisse. Depuis 5 ans, il est notre partenaire. Et il nous propose à chaque fois des films. Le premier film que vous allez voir ce soir est un film proposé par l'ambassade de Suisse. J'accueille Monsieur Guillaume Scherer, qui est ambassadeur de la Suisse au Maroc. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Merci à vous. Bonsoir. Monsieur le directeur général de la Bibliothèque nationale, Madame la représentante de ONU Femmes, chère Laïla. Et puis surtout vous, vu qu'on parle de la famille, les parents, les papas, les mamans, les enfants, les grands-parents et même les belles-mères, si j'ai bien lu l'invitation. Donc, merci d'être ici ce soir pour ce festival. Je voulais bien sûr remercier d'abord et surtout les organisateurs, parce que j'ai une admiration sincère pour le travail que vous faites. Chaque année, et au-delà de ces moments où vous nous réunissez, il y a tout ce travail en amont, en aval que vous accomplissez. Et je sais que vous n'êtes pas seul, donc mes remerciements, mes félicitations aussi au comité d'organisation. Je crois qu'il y a relativement peu de personnes et donc j'admire tout ce travail qui est fait. Je tiens aussi à vous féliciter pour le choix du thème. Comme Leïla l'a dit, il y a cette phrase fameuse de Gide, « Famille, je vous hais », qui a été parfois mal interprétée ou qui a répondu à certaines préoccupations. Hervé Bazin, un petit peu plus tard, a corrigé en disant « Famille, je vous ai », A-I, du verbe « avoir ». Et puis finalement, on peut aussi dire famille, je vous aime, on rajoute 2 lettres. Et donc, ça montre la complexité, la nécessité de cette discussion sur ce thème de la famille. Et demain, je crois que le débat fait partie intégrante du festival. Ça pose des questions juridiques, ça pose des questions sociales. Et c'est vraiment des débats que toutes les sociétés ont à travers le monde. Les droits humains, plus généralement, c'est fondamental. La Suisse, très souvent, se représente ou est perçue comme une capitale des droits humains. C'est lié au statut de Genève, c'est lié aux conventions, c'est lié à différents facteurs, notamment dans le droit humanitaire, qui est une forme des droits de l'homme. Mais plus généralement, je crois qu'il y a un souci en Suisse que les droits humains sont une préoccupation absolument existentielle. C'est le nexus entre paix, sécurité, droits de l'homme et développement économique. Je crois qu'on ne peut pas, dans n'importe quelle société au monde, faire abstraction de l'un ou de l'autre si l'on veut arriver au développement économique, à un certain bien-être. Les droits humains en sont partie intégrante. Et les droits humains, c'est aussi universel. Les droits humains, c'est un facteur absolument essentiel dans sa compréhension universaliste, parce que, in fine, les êtres humains sont absolument les mêmes, que l'on soit dans n'importe quel hémisphère. Bref, sur l'ensemble de la planète, les droits humains doivent et sont identiques.
Et je crois que c'est quelque chose aussi qu'il s'agit de continuer à promouvoir et à défendre quand c'est attaqué. Ce soir, c'est un film un tout petit peu différent peut-être des autres films. C'est un film d'animation. Donc les enfants, d'abord, peut-être, auront tout de suite une première perception positive. Mais j'aimerais inviter aussi les personnes plus âgées. Comme moi-même, j'ai dû faire un petit effort au début. Je me suis dit, c'est quoi ce film? Oh là là, encore un film d'animation, c'est un peu bizarre. Et en fait, c'est un film avec de très beaux messages. C'est un très beau film qui a d'ailleurs été couronné César du meilleur film d'animation. Donc ça montre la qualité reconnue, y compris à Hollywood, de ce film. Donc je vous invite à regarder ce film qui parle un peu de la famille sous un autre angle. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Courgette, qui est malheureusement orphelin. Et c'est toute son histoire et toute la force finalement des liens qui ne sont pas toujours des liens de sang, des liens de famille, mais qui peuvent être d'autres liens qui créent eux aussi une famille. Et puis encore un dernier mot, mais je dois retrouver mes pages parce que... Merci beaucoup. Voilà, excusez-moi. Je voulais encore vous laisser avec trois questions qui sont un peu élaborées dans le film, qui seront certainement débattues demain, mais sur lesquelles je vous invite à bien vouloir réfléchir. C'est d'abord parce qu'on a ici avec des enfants, parce qu'on parle de la famille, et pour moi, si on parle de la famille, ça veut dire qu'on parle aussi, pas seulement, mais aussi des enfants. C'est quel modèle, quel genre de société nous voulons tous collectivement, mais aussi individuellement laisser à nos enfants, quel modèle de société nous voulons proposer par nos propres exemples à nos enfants. Et je pense que les parents qui ont pu prendre leurs enfants ici ce soir, c'est un bon modèle de les amener à voir des films, à débattre, à écouter, à être un tout petit peu disciplinés, on verra. Voilà, donc quel modèle voulons-nous proposer? Et deux, l'environnement. L'environnement dans lequel nous voulons élever nos enfants. L'environnement climatique, l'environnement biologique, et qu'est-ce qui est plus généralement l'environnement socialo-familial? Qu'est-ce qui permet aux enfants de se développer harmonieusement? Et la troisième question, c'est dans quelle mesure, et on l'a beaucoup vu pendant la période de Covid, ça a été signalé, on a aussi agi, et c'était partout la même chose, en Suisse, au Maroc, partout dans le monde, la question de la violence domestique qui est intervenue beaucoup plus forte pendant cette période de confinement. Et donc, c'est qu'est-ce que les modèles de comportement des adultes, leurs passions, leurs frustrations, leurs intérêts, leurs idées, comment est-ce que cela impacte ou non les enfants? Voilà, et quelles sont les conséquences? Mais surtout, je voudrais vous souhaiter, maintenant que la nuit commence à tomber, c'est pour ça que j'étais un petit peu plus long, c'est pour qu'on ait le meilleur écran possible pour le film suisse. J'aimerais surtout vous souhaiter à vous tous, à vous toutes, une très belle soirée, une bonne projection, de belles projections, et puis à bientôt. Au revoir, merci. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur disait tout à l'heure qu'on ne vous appuie pas beaucoup. Je dis, on a un partenaire stratégique qui croit en nous, qui nous soutient depuis 5 ans, qui nous propose des films suisses pour discuter de questions qui nous intéressent ici au Maroc. Et c'est ça notre devise. On se dit à la RMCDH qu'il n'y a pas un outil plus universel que le cinéma pour parler de l'universalité des droits de l'homme. Et la Suisse est le centre des droits de l'homme avec les institutions qu'il y a en Suisse qui concernent les droits de l'homme. Parmi nos partenaires aussi qui commencent à s'inscrire dans la longévité, c'est l'Institut français. Il faut que j'apprenne à prendre le micro. C'est l'Institut français et nous avons aussi collaboré avec l'ambassade. Comment je vais avec ça? Avec l'ambassade de France avant, mais l'Institut français nous a appuyés depuis 3 éditions déjà. Et Madame la directrice, Célia Chevrier-Colaco, est avec nous pour vous dire un mot sur cet appui. Merci, bonsoir à tous, monsieur le directeur, monsieur l'ambassadeur, madame la présidente, madame la représentante d'ONU Femmes.
C'est vraiment un honneur pour l'Institut français du Maroc de soutenir cette 11e édition de la Nuit blanche du cinéma et des droits humains. Dans une société en constante mutation, la famille doit être pensée comme un objet de droit, comme un espace d'éducation, de socialisation vers des modèles justes. Et ce thème occupe largement la littérature et le cinéma, car la famille est une véritable source de création. L'art s'est souvent inspiré de situations familiales les plus diverses et intervient comme vecteur de réflexion, de débat pour enrichir nos représentations. La programmation de cette édition s'intéresse particulièrement aux enfants, on va le voir dès le premier film, et aux droits des enfants. Dans une société de droit, l'intérêt supérieur de l'enfant doit en effet être au cœur des préoccupations qui guident l'action publique et celle de la société civile. Les droits de l'enfant sont une priorité de l'ambassade de France ici au Maroc, avec plusieurs projets dans le domaine de l'appui aux procédures de la kafala, l'accompagnement des enfants déscolarisés, notamment via des programmes d'école de la deuxième chance, l'accompagnement de mères célibataires ou encore le financement de crèches sociales. Et de même, on peut évoquer les droits de la famille, on ne peut évoquer les droits de la famille sans toucher à la problématique de l'égalité entre les femmes et les hommes. Plusieurs films qui sont présentés au cours de cette édition mettent à l'honneur la place des femmes au sein de la famille, mais aussi plus largement au sein de nos sociétés qui toutes sont forgées aussi de stéréotypes. Le cinéma, c'est un puissant outil pour l'évolution des perceptions sociales. Ça permet de lutter contre les stéréotypes, notamment les stéréotypes de genre. Et c'est pourquoi nous défendons aussi toute l'année au sein de nos instituts un cinéma exigeant par la diffusion d'œuvres singulières, très diverses sur l'ensemble du territoire, dans nos salles et aussi hors les murs, que nous soutenons l'émergence de cinéastes ici au Maroc, la production d'œuvres audiovisuelles originales et les grands événements et festivals comme le festival ce soir. Donc je tiens vraiment à saluer la qualité de cette édition Cinéma et Famille qui permet de découvrir un grand nombre de problématiques et de pays, puisque sont présentés des films de tous horizons, notamment marocains, français, portugais et suisses. Et la richesse des films, les intervenants proposés témoignent vraiment du dynamisme de la création internationale, de cette volonté aussi de créer des espaces d'échange et de dialogue pour permettre de construire un monde ensemble plus équitable. Donc merci à l'association des rencontres méditerranéennes du cinéma et droits de l'homme de faire vivre ces réflexions et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente nuit blanche. Merci. Merci Madame la directrice. J'ai vu Loubna Yousfi quelque part. Loubna, on t'invite quand même à prendre la parole. Loubna, représentant de la Fondation Heinrich Böll, qui nous dira, qui est notre partenaire financier principal et partenaire stratégique depuis 3 ans sur la thématique de la Nuit Blanche. Et nous ont soutenu pour la Nuit Blanche de l'environnement, la Nuit Blanche des libertés et cette année pour la Nuit Blanche droit à la famille. Merci Loubna d'être de votre appui. Je vous donne la parole. Merci beaucoup Fedwa. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreuses et nombreux. Merci beaucoup à l'équipe de la RMCDH pour votre travail fabuleux d'organisation en amont en aval, comme a dit tout à l'heure Monsieur l'ambassadeur, pour avoir connu de près l'équipe de la RMCDH. Je sais à quel point c'est vraiment un travail de fourmi que vous c'est tout au long de l'année. Donc nous, au sein de la Fondation Heinrich Böll, qui est une fondation politique allemande affiliée au parti des Verts, on a pour grande mission d'essayer de contribuer à la création d'espaces démocratiques et donc à travers notre soutien à cet événement-là qui est donc la Nuit Blanche, on essaie réellement de continuer à maintenir les espaces démocratiques qui existent au Maroc, d'autant plus que, comme l'a dit tout à l'heure Madame Rhewi, d'autant plus qu'ils sont des espaces mixtes qui permettent donc à chacun, à chacune de s'exprimer librement, de développer son esprit critique et de pouvoir échanger par la suite sur des thématiques qui sont réellement très importantes pour la société marocaine. Donc je ne peux que vous remercier encore une fois pour l'effort que vous fournissez et souhaiter à l'audience une très belle séance de projection tout au long de cette... Merci beaucoup. Merci Loubna. Avant de donner le go au grand écran, il y a un partenaire aussi technique et stratégique qui veille pendant toute la nuit et pendant toutes les activités de la RMCDH à nous assurer une projection de qualité. J'appelle c'est Mohamed Elqa pour représenter le centre cinématographique marocain. Salam alaikum, Leila Saïda.
سعداء بلقائكم هذه الليله. المركز السينمائي في الحقيقه كل سنه مع لا فدوى مع الجمعيه اصلا هو كيخدم مع جمعيات اصلا ديال المغرب كامل اللي كينشطوا في هذا النشاط السينمائي. وبالنسبه لنا حنا هذه فرصه لا تعوض اننا نخدموا هذه الليله من بعد هذا الوقفه اللي وقفنا ديال 3 سنين تقريبا. وفرحانين اننا ان شاء الله نفرحوا تكنيكمون ولا كنهضر تقنيا نفرحوا جميع المتفرجين في هذه الليله بشي عرض اللي شي عروض اللي تكون ثاني في المستوى واللي تشاف بور لا بروميير فوا دابا غادي نخدموا بان ايكيبمون نيميريك واللي نتمنوا انه يكون في المستوى والله يفرح الجميع. شكرا سي القرش تعاونك معنا لهذا 11 سنه ولا 11 داخلين في 12 دابا كبرنا. في جميع العروض في الحقيقه كنلقاو الدعم اللي خصنا على المستوى التقني من طرف المركز السينمائي المغربي. يمكن قبل ما نطلقكم انا j'aimerais dire quelque chose sur la programmation parce que pendant des années nous avons programmé des films pour la Nuit Blanche et nous avions des difficultés à programmer des films marocains sur une thématique bien précise. Justice, etc. Mais cette année, on en avait beaucoup et nous devions choisir. C'est à dire à quel point la thématique de la famille appelle la création marocaine. Il y a 4 films marocains qui sont programmés et nous avons une première projection en plein air du dernier film de Mohamed Mouftakir qui va nous rejoindre tout à l'heure et à qui on donnera la parole pour présenter le film, qui vous a offert exclusivement cette première à l'occasion de la réouverture de cet espace de la Nuit Blanche Cinéma. Il est peut-être important aussi de vous parler des films qu'on a programmés et pourquoi on les a programmés. Nous avons choisi de programmer un dessin animé pour ouvrir le bal pour les enfants au risque qu'ils s'endorment à 10 heures. Donc au bonheur des parents aussi qui s'endorment à 10 heures. Nous avons aussi programmé 2 courts-métrages qui nous ont été proposés par 2 jeunes réalisateurs de l'ISCA. Naïma qui sera projeté en présentiel et un autre film qui s'appelle Hibal Mawad qui sera exclusivement en ligne. Je ne sais pas si la réalisatrice du film elle est là. Elle est pas là. Bon. Le 3e film c'est le film qui est la première de Mohamed Mouftakir et puis il y a un film qui est vraiment pour moi il y a 2 films qui sont vraiment tardifs mais qui sont vraiment la pépite de ce regard sur la question de la famille en dehors du Maroc. Le film palestinien Wajib que vous allez voir, c'est une initiation au dialogue entre père et fils et c'est un dialogue qui nous ouvre un peu le regard sur le système de valeurs de la famille un peu partout dans le monde et l'interférence du politique, du social et du culturel dans le noyau familial. Il y a un film c'est un documentaire qui est normalement un film sur le deuil, mais vous allez voir qu'il expose aussi la dimension de l'héritage, qui est quelque chose de vraiment intéressant à voir. Et puis il y a 2 films sur la question de l'adoption, Pupille, et un film qui s'appelle Juan, qui est exclusivement en digital, sur la question de l'adoption et les problématiques de l'adoption. Je ne peux pas vous libérer avant d'appeler toute l'équipe ARMCDH à me rejoindre ici, parce que vous voyez que tout ça, c'est fait par 2 permanents, 2 stagiaires. J'appelle Sofia Kenziz, Rehab Kinda, Yasmine Ben Hammou, Fadi Jelloun, les membres du bureau qui discutent et qui doivent nous rejoindre. Fatih. Moi, je ne vois pas tout le monde. Flash. Les membres du bureau, l'équipe. Sophia, c'est notre section militaire. En fait, c'est toute l'organisation, la logistique. Alors, je vous présente toute la belle affiche que vous avez vue et sur les différents supports que vous avez. C'est la création de Rehab Kinda, notre chargé de communication. La contribution à la programmation, c'est Ahmed Bouraba, qui est membre du bureau. Et notre jeune stagiaire qui s'est déméné comme pas possible pour la logistique, la communication, Fadi Jloun.
Yasmine aussi, qui est stagiaire avec nous, qui a contribué à la logistique, à la communication, à toutes les tâches ingrates qu'ont de nos stagiaires. Fatih Vadi, qui est membre du bureau. Sophia, c'est notre section militaire, je vous dis, hein, c'est la cheville ouvrière qui coordonne tout ça. Ça, il faut faire un garde à vous. Hein. Et c'est Mkhtar Aït Omar, que vous connaissez tous dans le monde du cinéma, qui est membre du bureau et aussi contributeur à toute la logistique et programmation. Je n'oublie pas de remercier les partenaires stratégiques. Nous n'avons pas réussi cette année à vous ramener des snacks. C'était un peu plus compliqué parce que j'ai d'acchi Moralaïd. Mais vous avez des fruits secs, Zari'a ou Kaoukawa volonté avec un jeune qui vient de lancer sa société de vente de produits de que nous encourageons, ce qui s'appelle Zari'a ou Kaoukawa. Mais aussi, nous avons un partenaire fraîcheur Lovely Ship qui fait des glaces naturelles et savoureuses. Je vous dis merci beaucoup d'être là et n'oubliez pas de venir demain pour le débat. On viendra vous chercher. C'est vraiment important que vous ayez votre mot dans les débats que nous organisons. Nous avons besoin de vos retours sur ce que vous avez vu dans le film, sur vos retours d'expérience avec les intervenants qui sont venus là pour vous. Donc le débat sera animé par Jam' Goul Hassan, les intervenants que vous avez dans le catalogue. Mille merci d'être là. Merci à toute l'équipe que je vous demande d'applaudir chaleureusement et très bonne nuit blanche. Non stop. La présentation de la Walou parce qu'elle a mis 3 quarts d'heure à finir son... Oui bon, pour moi ça fait seulement. Oui. C'est bon.